Dans cette vidéo, on va présenter certaines caractéristiques de l'ordinateur minimal dont on n'a pas encore parlé. Il y a toujours un programme, ici représenté sur 8 lignes, mais il faut bien voir que chaque ligne correspond en fait à une cellule de mémoire dans laquelle on a codé l'instruction en binaire. On démarre le programme par le bouton « Exécuter ». Le curseur est mis à 0. L'instruction 0, c'est lire ce que va saisir l'utilisateur et le mettre dans la mémoire 9. On l'exécute, la case de saisie est activée, l'utilisateur tape une valeur, bouton OK, et effectivement, la valeur est mise dans la mémoire 9. On continue, curseur 1, l'instruction c'est mémoire 9 à mettre dans A. A est un registre dont on n'a pas encore parlé, qu'on appelle l'accumulateur. On exécute, effectivement la valeur est mise dans l'accumulateur. On continue, curseur 2, l'instruction c'est mémoire 9 plus A à mettre dans A. La mémoire 9 contient la saisie, mais A aussi puisqu'on l'a recopié. Donc le but c'est de doubler la saisie et de mettre le résultat dans A. On voit ici une particularité de A. Il sera utilisé chaque fois qu'il y a une opération entre deux nombres, comme ça. L'un des nombres sera justement dans l'accumulateur. Et on remettra le résultat dans A lui-même. D'où cette idée d'accumulateur. Les résultats d'opération s'accumulent dans A. On exécute. Alors, on voit que A maintenant contient 0. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe ici. Le nombre qu'on avait saisi, c'était un 1 suivi de 7 zéros. Ça représente en fait le nombre 128. Le double de 128, c'est 256. En binaire, c'est un 1 suivi de 8 zéros. Donc on ne peut pas le coder sur 8 bits. Mais justement, A ne contient que 8 bits. Donc on n'écrit que les derniers 8 zéros et le 1 est perdu. Quand quelque chose est perdu comme ça, on dit qu'il y a eu débordement. On a créé un nombre trop grand pour être contenu dans la cellule. Et à ce moment-là, l'indicateur de débordement s'active. C'est ce qu'on représente par la petite diode rouge ici. Ici, il y a eu débordement. On continue. Le curseur passe au suivant, à 3. Ici, l'instruction, on n'a pas encore vu ce type d'instruction, c'est un saut. Saut A, curseur plus 2, si débordement. C'est un saut conditionnel, on regarde la condition d'abord. Y a-t-il eu débordement? Oui. Et bien à ce moment-là, il faut sauter A, curseur plus 2. Sauter veut dire modifier le curseur avec la nouvelle valeur indiquée là. Curseur plus 2, ça fera 3 plus 2, 5. Donc, le curseur va être mis à 5, ce qui fait que la prochaine instruction à exécuter sera la numéro 5. Donc, on l'exécute, curseur 5, et on s'intéresse à l'instruction numéro 5, qui est stop. On l'exécute et le programme s'arrête.